Fini le Globetrotter, Nicolas Hulot est entré en piste ce matin pour 2012. Yannick Jadot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole d'Eva Joly, l'autre candidate. Et vous êtes également député Europe Écologie Les Verts, EELV, Europe Écologie, on va dire, pour ce soir. Alors avant de discuter, évidemment, de ce qui s'est fait ce matin en Seine-Saint-Denis, à Sevran, j'ai envie qu'on écoute quand même quelques mots de Nicolas Hulot pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Un discours sur la forme, pas un programme, on n'y est pas encore, un discours de présentation. On y vient tout de suite. Ma candidature s'inscrit dans le souci de l'intérêt général et elle se situe à l'opposé des choix, des méthodes et de la vision de la majorité actuelle. Pour autant, cette clarification ne vaut en aucun cas blanc-seing à ceux qui, à gauche ou au centre, se proposent de diriger le pays. Alors pas de blanc-seing, ça on va y venir dans un instant. On aurait pu retenir un autre morceau, mais voilà, pour l'instant. Est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne déclaration de candidature ? Écoutez, moi je me réjouis que Nicolas Hulot soit sorti de son hésitation. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on était, est-ce qu'il ira pas. Bon, ça fait quelques semaines qu'on savait qu'il allait venir, donc au moins, maintenant, il est là. Bon. Après... Objectivement, il est là, il est en campagne, tant mieux. Maintenant, il n'est pas sorti de son ambiguïté vis-à-vis d'Europe Écologie Les Verts. De la primaire Europe Écologie Les Verts. De la fameuse primaire Europe Écologie Les Verts, qui est la primaire de l'écologie pour porter un candidat à l'élection présidentielle. Et qu'il, dans certaines déclarations, il dit « moi je suis prêt dans les primaires », mais on sent aussi qu'il refuse le cadre. Alors là, c'est vrai que ce matin, à Sevran, il n'en a pas parlé, il ne l'a pas évoqué clairement. Il a souvent dit « je » d'ailleurs. Je ne vais pas vous donner du grain à moudre, mais c'est vrai qu'il a souvent dit « je ». Mais néanmoins, dans une interview qui doit paraître demain, il a dit « j'irai ». Incontestablement, j'irai. Et dans d'autres interviews, il dit je ne me satisfais pas des conditions, est-ce que ce n'est pas un repli? Bon, mais est-ce qu'il n'a pas tort de ne pas s'en satisfaire des conditions? Uniquement les adhérents, un droit d'entrée de 20 €. Est-ce que ce n'est pas un peu restrictif? Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur? Non, franchement, vous pouvez être adhérent en 10 minutes sur Internet. Il y a une proposition que tous les leaders d'Europe Écologie et les candidats à la primaire fassent une campagne pour promouvoir cette coopérative qui est vraiment le lieu d'ouverture. Ce n'est pas un parti politique, là c'est une coopérative. Vous y allez pour militer, pour débattre, mais pas pour vous occuper de la cuisine interne du parti politique. Donc on peut discuter un peu d'aménagement, par exemple sur le montant de la cotisation. Mais c'est un lieu... Si on peut discuter, pourquoi elle existe cette primaire? Pourquoi est-ce qu'on est finalement obligé de la faire? D'autant qu'il y a une primaire aussi socialiste. Ensuite, juin, juillet, primaire chez vous. Est-ce que pour l'électeur, tout ça, celui qui va voter, c'est pas un peu ambigu, c'est pas un peu trop touffu? Comment vous faites si vous avez plusieurs candidats? Il faut bien à un moment en choisir un. Vous avez là 2 candidats principaux, Eva Joly et Nicolas Hulot. Ils ont tous les deux envie d'y aller. Ils pensent tous les deux incarner au mieux l'écologie politique. Donc il faut bien une méthode pour les départager. Et je trouve que le vote de tous ceux que cette primaire intéresse est le moins mauvais des systèmes. Et puis, il y a cette idée de finir avant l'été, justement pour qu'on ait à la fois ce débat, cette désignation. Et pour moi, je trouve que si Nicolas Hulot joue le jeu des primaires, l'affiche Eva Joly, Nicolas Hulot, ça a de la gueule, ça va intéresser, ça va démontrer aux Français la richesse de nos propositions. Mais on finit avant l'été pour que très vite, le candidat ou la candidate puisse faire des propositions aux Français, puisse dialoguer avec les Français, sortir du jeu très nauséabond en ce moment entre Claude Guéant, Jean-François Copé et Marine Le Pen. Mais on sait que pour ça, ce qui peut constituer une majorité alternative, il faut qu'on ait des candidats, parce que tant qu'on n'aura pas de candidats, malheureusement, on sera inaudible sur les propositions qu'on fait aux Français. Alors admettons qu'il y ait ces primaires qui soient menées à bien et qu'il y participe, mais admettons aussi qu'il fasse chevalier seul, cavalier seul. C'est possible ça? Vous l'avez envisagé? Comment ça se passe alors? Écoutez, ce serait une catastrophe, parce que ça veut dire que potentiellement, on a 2 candidats écologistes à l'élection présidentielle. Ça serait une remise en cause de tout le travail effectué, notamment depuis 3 ans, pour relancer l'écologie politique, avec Europe Écologie Les Verts, avec les succès électoraux qu'on connaît, avec tous les écologistes qui sont maintenant réunis dans ce mouvement. Je n'imagine pas que Nicolas Hulot, le lendemain de son entrée en politique, casse un rassemblement qui a fait ses preuves,
qui est le rassemblement des écologistes, Europe Écologie. Donc, et puis, à qui ça servirait finalement d'avoir deux candidatures? Ça servirait que Nicolas Sarkozy, parce que finalement, ça affaiblirait les écologistes. Et tous les écologistes aujourd'hui rassemblés veulent construire une majorité alternative à Nicolas Sarkozy. Donc, ça ferait le jeu ni des écologistes, ni d'une majorité alternative, seulement de Nicolas Sarkozy. Je n'imagine pas que Nicolas Hulot puisse prendre une telle responsabilité. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il a cette popularité, cette médiatisation, cette popularité. C'est vrai, c'est une des personnalités préférées des Français, dont ne dispose pas votre candidate, Eva Joly, même si elle parcourt la France, elle est sur le terrain. Comment elle peut rattraper, elle, le retard? Est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Évidemment, vous allez me dire oui, mais comment est-ce qu'elle peut subtiliser à Nicolas Hulot ce trop-plein de notoriété? Le trop-plein de notoriété ne signifie pas crédibilité politique ou pertinence politique. Si vous prenez... Ça veut dire quoi, qu'il n'en a pas, Nicolas Hulot? Non, ça veut dire que si vous prenez la dernière enquête d'opinion sur la popularité, c'est Jacques Chirac, l'homme politique préféré des Français. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si Jacques Chirac va être le candidat de la droite? Non. Sur l'écologie, il est incollable. Ça, là-dessus, on ne peut pas lui enlever. Non, Nicolas Hulot, bien sûr. Nicolas Hulot, bien sûr. Sur ce terrain-là, on ne peut pas lui enlever. Le logiciel de l'écologie politique, tel qu'on le développe notamment depuis 3 ans, c'est à la fois être fort sur nos combats identitaires, la sortie du nucléaire, les transports collectifs, l'isolation des logements pour réduire la facture des ménages, mais c'est aussi une vision sur l'éducation, sur le chômage, sur la fiscalité, sur l'industrie, sur la politique étrangère. Ce matin, par exemple, il a parlé social, il s'est adressé beaucoup aux jeunes. C'est pas suffisant, évidemment, mais... Il n'a pas encore un projet, on va voir ce qu'il va dire. Moi, je suis très heureux. Et là-dessus, Eva Joly, elle a un projet? Ah oui, ça fait un moment qu'elle est... Ancienne juge d'instruction, d'accord, mais... Ça fait longtemps qu'elle est sur cette question de la justice sociale, qui est pour elle le pendant indispensable de l'écologie. Et d'ailleurs, Eva Joly propose à Nicolas Hulot de la rejoindre, d'aller avec elle lundi à Flamanville pour demander l'abandon du projet EPR. Donc, on est sur cette démarche-là. Ces deux visions qui vont débattre, qui vont, oui, s'affronter un peu, parce que c'est aussi le jeu d'une primaire, c'est aussi une compétition. Mais franchement, s'il est dedans, l'écologie politique gagnera. Celui qui sortira ou celle qui sortira de cette primaire sera renforcée, crédibilisée dans la course à la présidentielle. Donc en gros, vous dites qu'elle a un coup d'avance, Eva Joly? En tout cas sur les dossiers autres que l'écologie? Ah bah oui, ça fait quand même 3 ans que c'est une femme politique, ça fait 30 ans qu'elle fait dans l'action publique au service de l'intérêt général. Quand vous discutez de l'affaire Gbagbo de la Côte d'Ivoire, je veux dire, elle a enquêté suffisamment longtemps sur la question de la France-Afrique, elle a enquêté suffisamment longtemps sur les enjeux de paradis fiscaux, de surexploitation des ressources naturelles, pour être déjà dans la réflexion, dans les solutions. Donc, elle est dans la réalité politique d'aujourd'hui. Nicolas Hulot est devenu aujourd'hui un homme politique. Très bien, bienvenue au club. Mais on attend de savoir ce qu'il va dire. Mais j'espère, je suis convaincu qu'il dira des choses intéressantes. Ce seront à toutes les personnes qui s'intéressent à l'écologie politique de trancher. Ça fera un beau débat. Il est situé où aujourd'hui, Nicolas Hulot? À gauche, au centre? Pas à droite, a priori, puisqu'il n'a pas été très tendre. Il l'a dit, la majorité en a pris. Il entend défendre un projet éloigné de la politique de Nicolas Sarkozy. Il flirterait pas avec le centre aujourd'hui? Écoutez, je ne sais pas, parce que son discours... On a du mal à le situer quand même, non? Son discours est un beau discours. Il est un peu stratosphérique. Il ne parle pas de Fukushima, il ne parle pas des révolutions arabes. Il n'y a pas de choses concrètes, mais c'est normal, c'est le début de sa campagne. C'est le début. Mais il a clairement dit qu'il s'inscrivait dans une majorité alternative à celle de Nicolas Sarkozy. Ça, c'était une condition évidente. Et il a dit pas de chèque en blanc aussi à gauche ou au centre. Mais on le dit aussi, nous. C'est-à-dire que nous sommes écologistes, on n'est pas socialistes, on n'est pas centristes, on n'est pas communistes. Nous avons des divergences profondes avec une certaine gauche qui peut être parfois souverainiste, parfois productiviste. Quand François Hollande défend encore le nucléaire, on a un vrai problème avec François Hollande. Donc, nous, notre rôle, c'est de peser dans le débat public, de peser dans le débat politique qui vient le plus rapidement possible, de montrer la pertinence sociale, démocratique des solutions écologiques, et puis d'essayer de construire une nouvelle majorité, une majorité alternative à celle de Nicolas Sarkozy, qui aura une grosse dimension écologique.
Alors justement, je voudrais revenir sur un élément que vous avez soulevé, pas un mot sur le nucléaire ce matin. C'est pas passé inaperçu au regard de la catastrophe de Fukushima. Il faudra un référendum sur le nucléaire, ça là-dessus vous êtes d'accord. Son entourage dit qu'il a été complètement bouleversé par Fukushima. Naguère, on le savait, plutôt hostile, hein, il y allait dans ses petits souliers sur le sujet, et puis apparemment il a pris conscience de la catastrophe que ça pouvait être. Aujourd'hui, il s'inscrit clairement, même s'il n'en a pas parlé, contre le nucléaire. Tant mieux. Tant mieux, je veux dire, il faut, malheureusement, cette catastrophe de Fukushima est arrivée, mais elle envoie un signal énorme à l'ensemble de la population, l'ensemble des citoyens, pour dire que ce risque est inacceptable et qu'en plus il est inutile. On peut faire des économies d'énergie, on peut développer des énergies renouvelables beaucoup plus positives en matière d'emploi, d'aménagement du territoire et beaucoup moins de risques, évidemment. Que Nicolas Hulot soit aujourd'hui sur cette position, comme bon nombre de Français, alors, c'est ce que vous... comme bon nombre de Français depuis Fukushima, c'est une bonne nouvelle. Il faudra rallier sur un référendum la majorité des Français. Comme sur toutes les questions écologiques, il faudra rallier une majorité si on veut changer la société en profondeur, mais on le fera toujours pour notre part, de manière démocratique. Alors, on ne va pas fouiller dans les petites affaires, mais comme d'autres vont le faire dans les prochaines semaines, parce que forcément, en politique, les coups bas et les petites phrases comme ça assassines, jamais chez nous. Sauf sur les écologistes. Est-ce que vous avez envie d'aller sur... Enfin, vous n'avez pas donc envie aujourd'hui, mais les liens financiers avec EDF et L'Oréal, de sa fondation, EDF, le rapport parlementaire qui l'avait épinglé en début d'année. EDF, c'est pas vraiment le Graal quand on est dans l'écologie, évidemment. Ça commence à faire son petit chemin. Moi, je ne crois pas que les positions qu'a pu avoir Nicolas Hulot jusqu'à maintenant aient été dictées par les sponsors de sa fondation. Après, si vous me demandez, est-ce qu'une association qui défend l'environnement, qui défend une révolution énergétique est cohérente quand elle a le soutien financier d'EDF, je ne crois pas. Vous savez, moi, ma relation avec EDF, c'est devant un tribunal correctionnel parce qu'ils avaient espionné à travers ma personne Greenpeace. Donc, voilà, moi, je ne suis pas dans cette construction de la protection de l'environnement où on considère que faire payer ceux qui polluent est une façon, d'une certaine façon, de les dédouaner. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'EDF puisse être un partenaire sérieux, crédible, cohérent quand on défend la protection de l'environnement. Et vous, le lobby TF1, par exemple, associé à Nicolas Hulot, ça ne vous pose pas de problème ? Je ne sais pas ce que c'est le lobby TF1. TF1, c'est une chaîne de pendant 20 ans, c'est animateur de cette chaîne. On a parlé de son salaire dans le Canard enchaîné, 33 000 € par mois. C'est sorti ce matin, évidemment, ça y est, ça commence. Écoutez, non, en tout cas, du côté d'Eva Joly et du côté d'Europe Écologie, on ne sera pas sur ces questions-là. Évidemment, il faudra qu'il y ait transparence sur ses revenus, sur son patrimoine, mais ça, c'est quasiment une obligation pour chaque candidat à la présidentielle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Alors, vous l'attendez sur quoi précisément aujourd'hui ? Sur le fond, quand il dit justice sociale, c'est bien. Quand il dit pertinence démocratique, citoyenneté, c'est intéressant. Tout ça, c'est le discours d'Europe Écologie. Après, qu'est-ce qu'il va dire concrètement ? Vous savez, la justice sociale, même Nicolas Sarkozy en parle. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous dites aux citoyens que vous rencontrez dans les cages d'escalier qui ont des difficultés en matière de chauffage, en matière d'alimentation, en matière de logement, en matière de revenus. C'est qu'est-ce qu'on leur dit de précis et qu'est-ce qu'on dit sur l'éducation, qu'est-ce qu'on dit sur la santé, sur la politique étrangère. Tout ça, c'est faire de la politique. L'écologie politique n'est pas l'écologie associative. Vous devez aller au-delà de l'environnement. Merci beaucoup Yannick Jadot. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM TV ce soir. Vous êtes le porte-parole d'Eva Joly, député européen Europe Écologie Les Verts. Nous on se retrouve dans un instant avec le journal de Mathieu Coache et puis le face-à-face du jour entre deux fils de pub, Jacques Séguéla versus Franck Tapiro pour décortiquer la candidature de Nicolas Hulot, mais sur la forme. Cette fois vous allez voir, il y a des choses à dire. À tout de suite.